Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir vous tous. Mes frères, mes soeurs, mes enfants, vous tous qui êtes abonnés sur ma page, je vous fais un gros coucou. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. J'ai pas vraiment le temps, tout a repris encore, j'ai pas beaucoup le temps. J'ai promis des choses aux gens que j'arrive pas à faire parce que j'ai pas trop le temps. Voilà. Donc, oh là là, je sais pas quoi faire. Ben, vous que j'avais promis de vous envoyer la parole de Dieu pour que vous essayiez de lire des versets. J'ai pas eu le temps, je devais le faire ce dimanche, mais j'ai pas eu le temps. Mais je vous promets pas, mais je vais vous envoyer ça. Ne vous en faites pas, ok? Parce que il faut que je cherche bien les versets qui correspondent avec votre problème, pour comme ça vous pouvez prier dessus, ok? Sinon, lisez la Bible. Lisez la Bible, mais je vais vous amener ça, ok? C'est parce que j'ai pas le temps. Mais voilà. Vous voyez même mes vidéos, je les fais très tard. Là, celle-là, il est un peu tard ici. Puis je fais cette vidéo, c'est samedi que vous allez voir cette vidéo, voilà. Donc, je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout va bien dans vos différents pays aussi. Ok, voilà. Alors, ce soir, je suis rentré et puis bon, j'étais en train de regarder une vidéo et puis bon, ben, je suis tombé sur une vidéo d'un monsieur qui est de Dabo. Voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui est de Dabo, un Adjoukrou, je crois. Et puis, il a commencé à parler du maire de Dabo au temps où Soro et Bédié étaient dans le gouvernement avec Dramane, où ils ont fait alliance et où ils étaient ensemble tous et puis ils gouvernaient la Côte d'Ivoire. Et le jeune homme a rencontré des trucs qui m'ont un peu choqué. Voilà. Ça m'a un peu choqué. Pourquoi je dis ça m'a un peu choqué? Parce que, vous savez quoi, moi je vous ai toujours dit que moi je suis un enfant de Dieu, voilà. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, hein, mais moi mon Dieu là, je lui porte beaucoup d'importance. Vous comprenez? Voilà. Et Dieu là, Jésus-Christ, il m'a dit que celui qui m'a créé là, il m'a dit que il faut jamais mentir. C'est-à-dire le mensonge là, ça c'était avant. Vous comprenez? Avant que je puisse accepter le Seigneur. Vous comprenez? Je me suis repenti devant le Seigneur. Je me suis fait baptiser par l'Esprit du Seigneur, parce que quand tu te fais baptiser, le pasteur qui te baptise, c'est pas lui qui te baptise, c'est l'Esprit de Dieu qui te baptise à travers le pasteur qui est devant toi. Vous comprenez? Donc, je me suis fait baptiser par l'Esprit de Jésus, qui est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai laissé tomber pour mon Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est pas la nuit là que moi, je vais rentrer dans un mensonge. Alors, ce jeune homme a essayé de parler de quelque chose vraiment qui m'a choqué. Voilà. Donc, je vais vous faire partager ce qu'il a dit. On va pas arriver jusqu'au bout parce que je vais pas, si on arrive après, là où je vais m'arrêter, bon, le reste, c'est des détails qu'il donne, quoi. Ça n'a pas d'importance. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Vous comprenez? Mais, ce que j'ai entendu dans sa vidéo m'a un peu choqué. Vous comprenez? Voilà. Parce que la vérité, c'est très important. Je vous ai toujours dit que le problème de la Côte d'Ivoire est lié avec Dieu. C'est un problème qui est spirituel. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pasteurs qui parlent beaucoup du problème de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Parce que c'est un problème qui est spirituel. Vous comprenez? Des fois même, il peut ne pas être un bon pasteur, un pasteur même que Dieu ne fait pas de révélations. Et puis Dieu peut lui faire des révélations pour la Côte d'Ivoire parce que le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel. Vous comprenez? Voilà. Et je vous ai déjà expliqué comment Dramane Ouattara est venu à la tête de notre pays. Et pourquoi Dieu a permis à ce qu'il vienne à la tête de notre pays. J'ai déjà expliqué tout ça. Je ne vais pas encore rentrer dans les mêmes explications. Vous comprenez? Voilà.
et pourquoi Gbagbo est parti, pourquoi Gbagbo a été délogé, pourquoi Dramane Ouattara a pris le pouvoir, tout ça je vous ai expliqué. Vous comprenez? Voilà. Donc, Soro et Bédié, je crois qu'ils ont beaucoup de choses, ils ont quelque chose à se reprocher à ce qui concerne le troisième mandat de monsieur, comment on appelle ça, de Dramane Ouattara. C'est pour ça que ces deux-là ne sortent pas pour parler à la population. Donc, je vais vous faire écouter le jeune homme et puis après ça, on va continuer. Parce que moi, je l'ai toujours dit que j'aime beaucoup mon pays. Hein. Je veux que mon pays soit bien. Parce que à travers la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest va retrouver vraiment une vraie liberté. Vous comprenez? Voilà. Donc, je veux que mon pays soit bien. Vous comprenez? Je veux que mon pays soit vraiment, vraiment bien. Mais défendre mon pays dans le mensonge, ça, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire parce que c'est pas ce que Dieu m'a enseigné. Dieu m'a pas enseigné le mensonge. Dieu m'a pas dit de défendre quelque chose dans le mensonge. Non, je peux pas l'accepter. Donc, la vérité là, il faut dire la vérité et c'est cette vérité là qui va te donner un chemin pour que tu puisses libérer ce que tu veux libérer. C'est pas dans le mensonge que tu peux libérer quelque chose. Parce que Dieu ne sera pas avec toi. Et en ce moment, la Côte d'Ivoire, là où Dramane il est assis là, c'est un truc spirituel satanique. Donc pour que Dramane même se décolle de là où il est et qu'il quitte complètement notre pays pour qu'on ait la paix là. Et pour que toute l'Afrique de l'Ouest ait la paix là, il faut qu'on marche dans la vérité. Vous comprenez? Voilà. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui va libérer toute l'Afrique de l'Ouest que la France a colonisée. Et c'est pour ça que ces étrangers, c'est des autres pays qui sont autour de nous, que ce soit le Burkina, le Mali, la Guinée, comment on appelle ça, le Togo. Le Togo est venu rentrer dedans aussi parce que j'aurais appris qu'il y a des soldats togolais qui sont arrivés sur la Côte d'Ivoire. Le Togo et comment on appelle ça, tous ces pays-là qui sont en train de nous fatiguer en ce moment, c'est pour ça qu'ils font tout ça. Parce que ce n'est pas un problème qui est physique. Pourquoi est-ce qu'au Mali, ce qui est en train de se passer au Mali en ce moment, c'est quelque chose qui est physique. Donc, il n'y a aucun pays qui va aller foutre la merde là-bas. Il n'y a aucun pays qui va se mener de l'air politique. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est physique. C'est dans le monde que eux, ils ne veulent pas que le président continue maintenant. C'est physique, c'est pas spirituel. Donc, il n'y a aucun pays qui va aller s'injecter dans l'histoire du Mali. Un étranger qui va se mettre dans l'histoire du Mali, ce qui est en train de se passer là. Tout le monde va lui dire de quitter dans les problèmes et il va partir tranquillement, sans problème. La preuve en est, Dramane est parti là-bas, non, ils l'ont foutu de. Est-ce que Dramane a parlé? Dramane n'a pas parlé. Pourquoi? Parce que c'est pas un problème qui est spirituel, c'est réel, c'est physique. Vous comprenez? Donc, ce que je vais vous dire, c'est que ce combat-là que nous sommes en train de faire, en train de dénoncer tout le mal que Dramane Ouattara fait au peuple, il faut que on soit dans la vérité. Parce que c'est dans la vérité que Dieu va nous donner la victoire pour que M. Dramane puisse partir de notre pays. Ce n'est pas dans le mensonge. Parce que si c'est dans le mensonge, Dieu va nous laisser et on sera obligé de lutter maintenant avec le Satan. Et ça ne sera pas facile. Vous comprenez? Parce que quelque chose qui est satanique, c'est toujours le nom de Dieu que tu mets devant pour détruire ça, pour enlever ça. Ce n'est pas toi-même le physique. Parce que vous êtes dans le physique. Vous êtes en Europe, vous êtes en France, vous êtes partout en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le physique. Dans le physique, là, le type, là, il peut pas aller nulle part. Si on rentre, si on va dans le physique, là, Dramane ne peut pas bouger de la Côte d'Ivoire. Parce que Dramane est venu pour s'imposer au pouvoir, jusqu'à mourir au pouvoir. Ça, c'est son projet. Et c'est le but pour lequel Satan l'a mis là. Vous comprenez? À travers lui, le gouvernement français va passer par lui pour piller toute l'Afrique, à commencer par la Côte d'Ivoire, piller toute l'Afrique et mettre l'Afrique en genoux pour que l'Afrique soit encore dans le, comment on appelle ça, dans le système de l'esclavage. Vous comprenez? Donc, on a un sérieux problème.
C'est pour ça que des fois j'ai mal au cœur. Les pays voisins là, quand ils viennent se compléter à Draman pour nous combattre, ça me fait mal au cœur parce que eux-mêmes ils ne savent pas que ils sont en train de se faire du mal, mais sans se rendre compte. Parce que comme c'est des gens aussi qui ne sont pas dans le spirituel, des fois tu parles jusqu'à après tu reviens à la raison, tu dis ils font ça parce qu'ils ne sont pas dans le spirituel. Vous comprenez? Et puis les imams qu'ils suivent aussi ne leur disent pas la vérité. Parce que dans les églises, dans les mosquées, ils disent qu'ils prient Dieu, mais ils mettent Jésus à côté. Et tant que dans le spirituel, tant que tu n'acceptes pas Jésus, c'est comme si tu priais dans le vide. Donc c'est pour ça que l'autre fois quand j'ai fait ma vidéo, j'ai dit qu'ils ne prient pas Dieu. Ils croient qu'ils prient Dieu, mais ils ne prient pas Dieu. Parce que Dieu c'est Jésus. Donc si tu pries, tu dis tu pries Dieu et puis tu mets Jésus à côté, ça veut dire que ce n'est pas Dieu que tu pries. Tu pries dans le vide ou tu pries autre chose. Vous comprenez? Donc on est ménagé avec eux tout. Donc ça fait que c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est des gens qui ne connaissent même pas le spirituel. Tu vas leur dire que Dieu, l'esprit de Dieu parle, eux ils vont te dire que c'est faux. Vous comprenez? Donc on est dans un sérieux problème. Donc arrêtez de mettre le mensonge là-dedans. C'est des gens, tu vas leur dire que l'esprit de Dieu parle, ils vont te dire c'est faux. Alors que Dieu même a créé un système pour que l'être humain comprenne que lui, Dieu est là, il parle. Parce que c'est lui, Dieu, qui t'a créé. Le Seigneur te dit que je t'ai fait à mon image. Donc si toi tu parles là, c'est pas Dieu qui va pas parler. Parce que Dieu t'a fait à son image. Donc si toi tu as la parole pour parler là, ce n'est pas Dieu qui va parler. Le souffle de vie qui est en toi, puis tu arrives à vivre et tu arrives à parler là, c'est Dieu qui t'a donné ça. Alors comment ça se fait que ce Dieu là, toi tu dis, il ne parle pas, mais toi tu parles. Donc ce qui veut dire que toi qui es l'être humain là, tu as plus de pouvoir que Dieu. C'est ce que les musulmans veulent nous faire comprendre. Et il faut qu'on sorte dans ce mensonge là. Il y a des pasteurs même que je vois qui parlent de oui, les musulmans, ils prient Dieu. Non, faut arrêter ce cinéma là. Faut arrêter ce cinéma-là. Les gens, ils sont en train de partir dans le fossé et il faut les faire comprendre que non, revenez à la raison. Nous tous, on va prier le Dieu qui nous a créés. Arrêtez de les amener dans la débauche. Dans la débauche, comment on appelle? Dans la débauche, comment on appelle ça? Spirituelle. Parce que c'est ça qui fait que les dictateurs qui viennent au devant de nos pays, qui sont animés par des esprits sataniques, c'est tout ça qui fait que ces gens-là arrivent à les manipuler facilement. C'est ça qui fait qu'ils arrivent à les manipuler facilement. Parce que c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils prient lui, mais ce n'est pas le vrai Dieu qui prie. Donc pour les manipuler là, c'est 2 minutes. C'est pour ça qu'on a plus de problèmes avec tout ce qui est djoula ou tout ce qui est je ne sais quoi par rapport avec les chrétiens. Les chrétiens, eux, quand ils le font, c'est pour de l'argent. Eux, ils sont conscients que M. Dramane Ouattara n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire, n'est pas bien pour toute l'Afrique de l'Ouest, mais eux, ils suivent M. Dramane Ouattara pour de l'argent. Alors que tout ce qui est musulman, eux, ils suivent M. Dramane Ouattara parce que pour eux, dans leur tête, le monsieur est dans la vérité. Le monsieur est venu pour comment on appelle, pour les sauver. Sauver de quoi? Je ne sais pas. Vous comprenez? Donc, ils sont complètement dans l'ignorance. Donc, il faut parce que moi, je ne vois pas comment quelqu'un peut dire que il prie Dieu. J'ai vu la vidéo d'un pasteur, et M. Etienne, comme il est souvent maintenant sur les réseaux sociaux, on le connaît, M. Etienne, qui dit que oui, il y a un imam qui a lancé un appel à Daoukro, et que si les musulmans, ils finissent de sortir, prier à la mosquée, ils finissent de sortir, ils n'ont qu'à aller chez eux pour prendre des machettes, pour aller découper comment on les appelle même, les baoulés qui sont à Daoukro. Mais, tu t'imagines que quelqu'un qui dit qu'il prie Dieu, tu connais Dieu, peut enseigner ça à ses disciples, que si vous finissez de prier, prenez les machettes, allez-y pour découper les êtres humains. Est-ce que quelqu'un qui prie Dieu peut dire ça à un être humain, que prends une machette et va découper ton prochain? Non, il ne peut pas dire ça. Ça, c'est quelqu'un qui est animé par un esprit satanique qui peut dire ça. Parce que le Satan aime détruire. Le Satan aime voir le sang. Plus le sang verse, le sang de l'être humain que Dieu a créé verse, plus lui, Satan, ça lui donne la force. Et ça lui donne, ça lui fait plaisir. Et ça fait mal à Dieu. Ça fait très mal à Dieu parce que Dieu nous a pas créés pour qu'on se découpe comme des animaux.
Mais tu vas dire ça à un musulman, lui, s'il est vraiment conscient, il va écouter ce que tu vas lui dire. Mais s'il n'est pas conscient, il va te dire que non, peut-être que lui, il le fait pour la cause de Dieu. Mais Dieu t'a pas dit de tuer l'être humain qu'il a créé pour sa cause. Dieu t'a dit, aime l'être humain qu'il a créé, pour lui, Dieu sa cause. Ok? Dieu t'a dit, il faut aimer l'être humain qu'il a créé, pour lui, Dieu sa cause. Si tu l'aimes là, montre-lui que tu aimes l'être humain. Parce que c'est à travers l'amour que tu amènes à ton prochain que lui, Dieu, il va voir que tu l'aimes. Vous comprenez? Donc ces gens-là, ils sont complètement dans une ignorance totale. Alors ça, nous les chrétiens, nous qui connaissons vraiment la vérité sur notre Dieu qui a créé le monde, c'est à nous de les amener dans la vérité. Et il y a même des musulmans qui étaient dans leur religion et que le Seigneur Jésus même est venu toucher. Et eux-mêmes, ils se sont assis, Dieu s'est dévoilé à eux pour dire que mon fils, ma fille, le chemin que tu suis là, tu crois que c'est moi que tu pries, mais ce n'est pas moi que tu pries. Moi, moi qui est devant toi là, qui me révèle à toi là, je suis le vrai Dieu, faut me suivre. Il y a beaucoup de musulmans comme ça qui ont fait ces genres de témoignages aujourd'hui qui suivent le vrai Dieu, qui prient le vrai Dieu. Donc arrêtez vous qui vous dites pasteur de Côte d'Ivoire là, arrêtez de rencontrer des bêtises aux musulmans, en leur faisant croire que non, même la religion musulmane, vous priez Dieu, non, il faut arrêter ce cinéma, il faut arrêter ça. Le Seigneur nous a créés pour qu'on puisse dire la vérité. Dieu a dit, quand tu vois ton prochain qui ne connaît pas quelque chose et qui croit qu'il connaît, dis-lui qu'il ne connaît pas ça et dis-lui la vérité. Avec le temps, il va pas l'accepter, mais avec le temps, il va commencer à faire des recherches. Il va commencer à faire des recherches. Et en faisant ces recherches-là, le Dieu qui l'a créé, là, va se présenter à lui un matin pour lui dire que, effectivement, ce n'est pas moi que tu pries. Mais à partir d'aujourd'hui, maintenant, tu vas me prier parce que tu connais la vérité. Vous comprenez? Moi-même avant, là, moi qui vous parle avant, là, moi, je pensais que les musulmans priaient Dieu, comme nous, les chrétiens. C'est pas tous les chrétiens aussi qui prient Dieu, hein. Il y en a qui prient Satan. Mais les vrais chrétiens qui prient Dieu, là, moi je pensais que les musulmans priaient Dieu. C'est un frère de l'église qui m'a dit ça et on est resté dessus pendant 2 ans. Je vous dis 2 ans. 2 ans on est resté sur cette conversation. Et c'est un seul jour, je vous jure. Enfin, un enfant de Dieu ne jure pas, excusez-moi, je me suis apporté. Je vous dis la vérité, que c'est un seul jour seulement que Dieu lui-même m'a dévoilé la vérité pour me dire que ma fille, ce sont tes frères, mais ils ne me connaissent pas. Ils croient que c'est moi qui prie, mais ce n'est pas moi qui prie. Et Dieu m'a fait les détails dessus. Et quand Dieu m'a fait des détails dessus, je ne voulais pas aussi accepter ça. Ça a duré avant que je n'accepte ça, que vraiment, que c'était la vérité. Vous comprenez? Donc, des fois, quand tu dis que tu es un pasteur, que tu as été appelé par Dieu, là, il faut être dans la vérité, parce que c'est cette vérité-là qui va aider ton prochain et toi-même qui va t'aider. L'église, je l'ai toujours dit, que tous ceux qui sont partis à l'église catholique, là, ils n'ont qu'à sortir de là-bas parce que l'église catholique ne prie pas Jésus. L'église catholique ne prie pas Jésus. Il faut dire la vérité. Pourtant, les catholiques, c'est des chrétiens, mais c'est pas Dieu qui prie. Ils ne prient pas Dieu. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais dénoncé, comment on appelle, les musulmans, parce qu'ils sont là, ils sont même chose. Ce n'est pas Dieu que l'église catholique prie. L'église catholique même sait très bien que ce n'est pas Dieu qui prie. Hein? Le Vatican, tout ça, c'est pas Dieu que ces gens-là prient. Donc on n'a qu'à sortir de ce mensonge-là. Si on ne sort pas de ce mensonge-là, comment nous on se dit enfant de Dieu, on se dit oui, je parle à Dieu, me parle, Dieu m'a appelé à son service. Mais si tu es dans un mensonge-là, comment Dieu peut te laisser prospérer dans le mensonge? Dieu ne peut pas te laisser. Donc à la fin, les gens qui vont te regarder, ils vont dire que mais cette personne-là n'est pas dans la vérité. Cette personne, parce qu'il y a des musulmans qui connaissent la vérité et qui prient vraiment le vrai Dieu. Alors quand tu parles comme ça, ils vont te dire, soit tu as peur, c'est parce que tu as peur que tu ne veux pas dénoncer, ou soit toi-même tu te dis chrétien, tu te dis pasteur, mais tu ne connais rien. Donc des fois les gens font que le nom de Dieu est sali.
Et puis les gens se plaignent là-dedans. Et puis matin, midi, soir, non, j'ai pris Dieu, non, c'est Dieu qui me parle. Mais Dieu te parle, mais tu dis des choses qui ne sont pas vraies, qui sont fausses. Ou peut-être que toi-même, tu ne sais pas. Mais si tu ne sais pas, prie Dieu qui te parle là. Et tu vas lui demander, mais est-ce que mes frères musulmans, est-ce que c'est toi qui prie? Et ils vont te dire, Dieu va te dire, Dieu c'est pas un Dieu qui ment, c'est un Dieu qui dit la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu restes dans une ignorance. Dieu ne veut pas que tu restes dans le mensonge. Parce que en restant dans le mensonge, lui son nom c'est pas son nom que tu prospères. Tu détruis plutôt son nom. Donc, il faut que nous les chrétiens, que Dieu parle là. Il faut qu'on dise la vérité à nos frères et nos sœurs, que ce n'est pas Dieu qui prie. C'est pour ça que on a des problèmes en ce moment en Afrique de l'Ouest. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est des gens, les imams leur disent des choses qui ne sont pas bien. Et puis, pour eux, les imams, c'est Dieu. Et ça, c'est une abomination. Parce que l'imam là, l'imam là, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. L'imam n'est pas Dieu. L'imam là, ce n'est pas Dieu, c'est un être humain comme toi. Ce n'est pas Dieu. Donc tu ne peux pas te baser sur la parole de l'imam pour parler, utiliser une machette pour rentrer dans une famille pour les découper. C'est du n'importe quoi. Il faut arrêter. Si c'est vraiment vrai devant Dieu, si c'est vrai, parce que moi j'ai appris ça dans la vidéo de Monsieur Etienne, que oui, il a fait une vidéo dessus, que oui, il y a quelqu'un qui l'a appelé à Daoukro pour dire que les gens de Daoukro, ils ont peur, ils sont enfermés dans la maison depuis 3 jours, que c'est une famille qui l'a dit ça. Si c'est vraiment vrai, il faut arrêter. Il faut arrêter tout ça. Si on veut que notre pays puisse sortir dans ce chaos-là, et pour que toute l'Afrique de l'Ouest puisse aussi sortir dans le chaos, il faut qu'on dise la vérité. On dit, c'est toi qui connais la chose, c'est toi qui dis la vérité à ton prochain, que moi, ce que je connais là, vraiment, ce n'est pas ça. Est-ce que tu peux pas essayer de prier pour que Dieu même que tu dis tu pries là, il va te dévoiler comme ça, tu sais comment marcher. Si c'est vrai, si tu es vraiment dans la vérité, Dieu ne ment jamais. Dieu là, il ne ment jamais. Dieu là, quand tu ne sais pas et que tu lui demandes là, il va te montrer, il va te dévoiler. Moi, quand je parle, j'avais des discussions avec mon frère de l'église là, pendant 2 ans là. Un seul jour, j'ai pris, je dis non, cette fois-ci là, il faut vraiment que je prie pour que Dieu me parle. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Entre-temps, lui, de son côté, il était en train de prier. Il m'a dit que de son côté, chaque jour, il mettait ça dans sa prière, que Seigneur, moi, dis à ta fille la vérité, parce que je lui parle, elle ne veut pas m'écouter. Et je dis, la voix de Dieu m'a dit ça clairement, que oui, ce sont mes enfants, mais ce n'est pas moi qui y prie, malheureusement. Ce n'est pas moi qui y prie. Vous comprenez? Donc, toi, tu dis que tu es un pasteur et que Dieu te fait des révélations. Il faut les dire. Et puis, il y a beaucoup de choses, que je vais venir à ce que je veux dire. Hein, mais je vais essayer de partir sur ça pour vous faire comprendre vraiment la gravité de tout ce qui est en train de se passer dans le Seigneur et des fois qui me désole. Les pasteurs sont dans le mensonge. Il faut arrêter ce mensonge-là. Il faut arrêter ça. Tu vas voir, il y en a qui vont dire, non, les églises, comment on appelle, catholiques, ils prient Dieu. Mais c'est quel Dieu qui prie? Il prie quel Dieu? Quel Dieu qui prie? Il prie quel Dieu? Et tu vas dans une église catholique, on doit prier sur toi, il faut payer le prêtre. L'eau bénie, ça se paye. L'eau ceci, ça se paye. Ceci, ça se paye. Dieu n'a jamais dit de vendre quelque chose qui lui appartient. Dieu a dit, je t'ai donné gratuit, tu dois donner gratuit. Vous comprenez? Toute chose que tu prends, que Dieu a créé, l'eau là, tu prends ça, tu mets ça dans une soupière. Tu prends l'eau, tu achètes une soupière que personne n'a jamais utilisée dans ta maison. Tu vas à la boutique. Ou bien tu vas dans un supermarché ou au rêve je ne sais où. Tu achètes ou dans un store. Tu achètes une soupière. Parce que là-bas ça a été fabriqué. Tu achètes une soupière.
Tu viens, ça a été fabriqué à l'usine et puis le magasin achète, c'est ce que je veux dire. Tu achètes une soupière ou une tasse ou n'importe quoi. Tu viens chez toi avec ça, tu déposes ça devant toi, tu te mets à genoux, tu pries sur la soupière. Que tout esprit qui est sur cette soupière ou cette tasse, que tout esprit qui est dessus retourne maintenant à l'envoyeur ou soit détruit maintenant dans le nom, souvent soit détruit même dans le nom de Jésus. Parce qu'il ne faut pas aussi retourner quelque chose à quelqu'un, c'est pas bien. Vous comprenez? Et puis tu prends maintenant la soupière et tu demandes à Dieu de purifier cette soupière parce que tu veux mettre l'eau dedans pour prier dessus. Et tu dis à Dieu de purifier la soupière parce que tu as acheté la soupière, tu ne sais pas où c'est quitté et puis tu as acheté ça, tu ne sais pas où, dans la main de qui c'est sorti jusqu'à puis ça arriver dans le magasin. On ne sait jamais. Donc tu prends, tu pries dessus et tu ouvres le robinet, tu laves ça bien et puis tu mets l'eau dedans. L'eau qu'on prend, on prend dans la pompe et puis on se lave et puis on boit là. Tu mets ça dedans. Et puis tu déposes l'eau là devant toi. Et puis tu pries sur l'eau là. Et tu demandes à Dieu que l'eau là, c'est lui qui a créé ça. Que cette eau là maintenant fasse l'effet que toi tu veux que ça fasse. Si c'est bénédiction, si c'est maladie que ça doit, que cette eau là que tu vas boire ou que tu vas mettre sur toi ou quelque part, n'importe où là, que le problème que tu as là, que ça disparaît tout de suite. Ou que la maladie que tu as, que cette maladie disparaît. L'eau là, tu as prié dessus et puis tu as fait ça, tu vas voir les minutes qui suivent là, c'est bon. Affaire de l'eau là, c'est moi qui ai parlé de ça depuis longtemps. J'ai dit l'eau que tu prends. Parce que quand j'ai entendu parler de l'huile de makoso, tout ça, j'ai dit, tout ça c'est du n'importe quoi. Laissez l'huile. Prends seulement l'eau que Dieu a créée. Parce que le Seigneur a dit, il n'y a pas quelqu'un sur la terre là qui va se passer de l'eau. L'eau là, c'est très... L'eau est spirituelle. L'eau là, c'est spirituel. Moi, il y a eu un jour où j'étais en train de faire couler l'eau, je lavais, qu'est-ce que je lavais? Ouais, j'étais en train de me laver, et puis le moment que je me savonnais, je faisais couler l'eau. Et Dieu m'a dit, ma fille, il faut arrêter l'eau. C'est trans, faut pas faire le gaspillage d'eau. Et j'ai coupé l'eau. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai su que l'eau était importante chez Dieu. L'eau qu'on prend pour boire là, c'est très important chez Dieu. Parce que Dieu en même temps, Dieu m'a dit, ma fille, coupe, arrête l'eau. Faut fermer l'eau. Faut pas faire couler l'eau comme ça. L'eau est précieuse. Quand le Seigneur m'a envoyé cette voix, depuis ce jour-là, à moins que des fois j'oublie. Sinon, quand je me rappelle de la voix nette, je cours, j'arrête l'eau. Même des fois, quand je suis en train de laver les assiettes, soit on m'a appelé au téléphone, ou soit je suis allé chercher quelque chose, et puis j'oublie l'eau là. Je vais quitter là-bas dans la si soit je suis dans la chambre, je vais sortir de la chambre rapidement, je vais venir arrêter l'eau. Quand je me rappelle de la voix de Dieu, je vais arrêter l'eau. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire sur la terre que Dieu a mis sur la terre. Que Dieu nous ait donné. Tu n'as pas besoin d'un pasteur, tu n'as pas besoin de ceci, tu n'as pas besoin de cela. Non. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre fois que la foi là, c'est très important. Quand tu as la foi là, quand tu n'as pas la foi, demande à Dieu de te donner la foi. Parce que c'est Dieu qui donne la foi. C'est pas un pasteur ou c'est pas toi-même. Demande à Dieu, tu dis, Père, ma foi n'est pas solide en moi. Quand j'ai un petit problème, je suis paniqué. Ma foi n'est pas solide. Ma foi n'est pas solide. Ou je n'ai même pas la foi. Je crois en toi, mais je n'ai pas la foi. Je veux que tu me donnes la foi. Et puis un matin comme ça, Dieu va te donner la foi. Toute chose qui va tomber devant toi là, toi, tu es déterminé, tu dis non, mon père là, il va m'enlever là. Moi, je n'ai même pas peur. Et puis les gens même se demandent si tu es normal dans la tête. Vous comprenez? Moi, il y a des situations, des fois les gens me demandent si je ne suis pas fort. Je dis non, je ne suis pas fort, je sais de quoi je parle. Je sais pourquoi je dis ça. Et mais c'est à cause. Et puis ils ont compris, ils ont dit, ah, quand je commence net, eux tous ils se taisent parce qu'ils savent que il n'y a personne qui va m'enlever sur ma décision. Parce que moi, je me pose... ma croyance là, je pose ça sur mon Dieu qui m'a créé. Donc tu vas monter, descendre. Moi, je t'écoute même plus. Ok? Donc la foi là, c'est très important dans le Seigneur. Vous comprenez? Donc je reviens sur les choses, comment on appelle, comment on appelle ça? Sur les catholiques. Les catholiques ne prient pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui prie. Ils vous font croire qu'ils prient Dieu, mais ils ne prient pas Dieu.
C'est pour ça qu'ils font des médicaments. Tu vas voir quelqu'un qui va à l'église catholique, pour lui aller chez un marabout, ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas d'aller faire médicaments. Parce que dans les trucs des catholiques, on leur dit ça que non, tu peux prier Dieu et puis tu peux aller faire un médicament. Et chez les musulmans aussi, c'est pareil. Ils te disent non, tu peux prier Dieu, mais tu peux faire un médicament aussi. Alors que quand c'est vraiment le vrai Dieu que tu pries là, Jésus là, celui qui a été sur la croix de Golgotha, qui t'a libéré sur la croix, qui t'a libéré dans les griffes de Satan là, hein, qui a dit que Père pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font, qui est mort sur la croix de Golgotha pour toi et qui a été ressuscité en 3 jours là. Si c'est à lui que tu crois, médicament là, tu vas pas faire ça. Parce que qui dit médicament dit Satan. Vous comprenez? Médicament là, c'est pour Satan. Parce que le marabout là, il travaille avec des esprits sataniques. Vous comprenez? Donc, Dieu n'est pas là-bas. Et quelqu'un qui dit qu'il est musulman, il prie, et puis il fait médicament tranquillement. Quelqu'un qui dit qu'il est chose, comment on appelle là, il est chose, comment on appelle ce truc là même, il est catholique, il fait médicament, il n'est pas gêné. Donc ces gens-là ne prient pas Dieu. Et c'est à nous de leur faire comprendre que non, le chemin sur lequel vous êtes là, Dieu n'est pas là-bas. Donc cherchez le vrai Dieu et ce Dieu-là va se révéler à vous. Parce que Dieu là, quand tu le cherches là, il se révèle à toi, c'est tout. Dis seulement à Dieu que j'ai appris qu'une femme m'a dit que ma religion musulmane là, ce n'est pas toi que j'ai pris. Père, si c'est vrai, révèle-toi à moi. Mon frère, ma soeur, quand tu vas dire ça là, il faut le dire avec ton cœur. Il faut le dire avec une foi déterminée pour dire que moi je vais savoir si le Dieu que j'ai pris est vrai ou si c'est pas vrai. Reste sur ta prière. Faut pas dire que non, dans 3 jours, dans 4, non, ne te donne pas de jours parce que les jours là, ça ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Ok? Mais reste sur ta détermination et prie Dieu. Si tu veux même pleurer, tu dis, Père, je veux savoir. Je veux savoir parce que j'ai été touché quand j'ai entendu cette femme. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai pris? C'est toi que j'ai pris ou c'est pas toi que j'ai pris? Avec la colère dans ton cœur. Et tu vas voir. Dans ta chambre où tu es en train de prier là. Hein? Dans ta chambre où tu es en train de prier là. Si tu es seul là-dedans là, tu vas voir. L'Esprit de Dieu va se présenter à toi, qui est Jésus. Il va se présenter à toi, mais tu ne verras jamais sa face. Mais tu vas voir son image. Et cette image-là va te dire, oui, ma fille. Tu m'as demandé, je te dis la vérité, tant. Dieu même va te dire la vérité. Une fois qu'il finit de te dire la vérité, là, tu vas le chercher maintenant, puis tu vas le trouver. Et tu vas le prier maintenant dans la vérité. Car Dieu a dit, je suis vérité. Tous ceux qui me prient doivent me prier dans la vérité, pas dans le mensonge. Vous comprenez? Donc, ce Dieu que nous prions là, on doit rester sur la base de vérité. Parce que, pardonnez, excusez-moi, j'ai mis un peu le ventilateur parce que j'ai chaud. Parce que c'est sur la voie de vérité que le Seigneur va nous aider. Ce n'est pas sur la voie de mensonge. Donc, moi, tout ce qui est mensonge là, je ne rentre pas là-dedans. Non. Je ne rentre pas là-dedans. Donc, j'ai beaucoup parlé, je vais vous faire écouter ce jeune homme. Et puis, il va vous parler et vous allez comprendre pourquoi je parle. Après lui, je vais parler à 2 personnes, c'est-à-dire à Soro et à Bédien. Et si je ne fais pas attention, je vais être sur eux jusqu'à ce que Dieu me dise de les lâcher. Donc, je vais vous mettre la vidéo du jeune homme et puis vous allez attendre ce qui va sortir, lui-même de sa bouche. Excusez-moi. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le savoir, d'abord, pour une entrée de jeu, je vais d'abord me présenter. Mon nom, c'est Nyan Tata Moïse à l'état civil, communément appelé président de la jeunesse depuis bien longtemps à Dabou. Voilà, je suis celui-là qui prend la défense de la jeunesse de Dabou. Je suis celui-là qui fait passer les politiciens, c'est-à-dire les autorités au laboratoire. Voilà, quand tu dis quelque chose qui n'est pas bon, il faut t'attendre à un homme comme Tata Nyan Moïse pour te déconstruire. Et aujourd'hui, mon combat, c'est pour la souveraineté de la population de Dabou. C'est pour la sécurité et le vivre ensemble pour la population de Dabou. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici en Côte d'Ivoire, nous parlons d'un pays, mais pas d'un village. Voilà, donc ici,
Aujourd'hui, nous faisons face, voilà, bien évidemment, aux élections présidentielles qui sont en train de venir. Donc, il faut comprendre que tous les coups sont permis. Et moi, en qualité de leader, en qualité de défenseur de la ville de Dabou, je fais aujourd'hui cette sortie-là pour m'adresser spécialement à mon papa, à mon guide, voilà, Ben Souk, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle à Dabou. Ben Souk, il a été député maire de la commune de Dabou de 2010 à 2018, voilà. Donc aujourd'hui, papa, ne vous inquiétez pas si je décide de vous parler, voilà. Donc, bonjour à tous ceux qui sont là. Nous allons parler de la situation sociopolitique dont la ville de Dabou fait partie. Et mes vérités sont simplement des vérités. Ce n'est pas un manque de respect comme beaucoup l'entendent, parce qu'à Dabou, ils n'aiment pas entendre la vérité. Quand tu dis la vérité et que ça menace des intérêts personnels, automatiquement on te colle une étiquette. Voilà. Mais moi, l'étiquette que vous collez, moi je l'accepte. Je ne suis pas un fuyard. Voilà, moi j'affronte tout ce qu'il faut affronter pour la vérité. Donc, quel que soit ce que vous direz, moi je suis encore serré. Bon, papa, voilà. Papa, vraiment, veuillez m'excuser parce qu'aujourd'hui, il faut que je vous parle. Voilà. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a des choses qui se passent sur le territoire national, dont vous avez été le garant. Voilà. Être député d'une république, c'est beaucoup de respect qu'on vous accorde. Voilà, parce que vous êtes député en même temps maire, et il faut savoir qu'il y a plusieurs personnes, voilà, qui se reconnaissaient à vous. Moi, personnellement, j'ai épousé votre politique de parler de paix et de vivre ensemble, de 2010 à 2018. Pendant ce temps, il faut qu'on soit clair. Voilà, j'ai observé en long et en large, mais parler sans avoir vraiment des éléments propices, c'est menti. Aujourd'hui, nous sommes très bien conscients de ce qui se passe au pays. Voilà. Je ne suis pas ici non plus pour faire l'apologie du président Alassane Ouattara, ni l'apologie de l'ex-président Bédié, ni l'apologie de l'ex-président Laurent Gbagbo. Mais je suis ici pour faire l'apologie de la population. Je suis ici pour dire ce que arrange la population. Voilà. Après la population, ces hommes politiques-là, moi, je n'en ai rien à foutre avec eux. Depuis 1990, depuis nos dates de naissance, c'est les mêmes là qui sont là, c'est les mêmes là qui nous dirigent. Et aujourd'hui, nous voyons encore que ces mêmes-là sont en train de faire retour sur la scène politique. Parce que, et simplement, que le président Alassane a dit qu'il sera candidat. Non. Il faut qu'on ouvre la tête. Il faut qu'on ouvre les yeux. Il faut qu'on puisse regarder ce qui se passe. Aujourd'hui, à Dabou, depuis la mort de Foué jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne, je vous dis bien, il n'y a personne qui pourra lever le doigt pour dire qu'aujourd'hui Dabou a bénéficié de telles choses, de la gouvernance de M. Laurent Gbagbo, de Bédié et de M. Alassane Ouattara. Non, ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Hier, il y a un jeune frère de Dabou qui a fait la vidéo en disant que tu es dans le cas, une fois que tu atterris à Dabou, tes pieds deviennent sales. Et il n'a pas menti, il a dit ce qu'elle a raison. Beaucoup d'années, nous passons en implorant, on pleure en vous pour que vous allez dire au président, vous faites pas à l'État de Côte d'Ivoire pour que Dabou retrouve vraiment la ville historique dont on nous fait croire dans les papiers, mais qui est contraire à ce qu'on voit de la réalité. Il faut comprendre, parce que quelqu'un qui ne connaît pas Dabou, quand il va aller sur Wikipédia pour s'informer de la ville de Dabou, on lui dira que Dabou est une ville historique. Mais quand il sera à Dabou, lui-même, il se rendra compte que vraiment, ce qui est écrit est la réalité, est le jour et la nuit. Voilà. Nous avons eu le changement à l'arrivée de M. Bensou. Moi, je ne suis pas ici pour fuir l'essence. Je suis là pour la vérité de la population. Et quand il y a quelque chose qui dérange, moi, sachez que je vais vous dire ce qui est la vérité. Voilà. Aujourd'hui, le troisième mandat de monsieur, le premier mandat de la troisième république, parce qu'il faut aller dans un contexte qui est juste. Voilà, il ne faut pas rester là en train de faire des combats de suivisme. Non, moi, je ne suis pas un suiveur. Voilà, si aujourd'hui je prends ma caméra pour vous parler, beaucoup sont étonnés pourquoi est-ce que je suis en train de vous parler à vous. Mais c'est la vérité. Voilà, je ne veux pas que vous fassiez, voilà, vous rentrez dans la brousse parce que demain, on aura besoin de vous pour donner une lumière à Dabou. Voilà, donc si vous êtes en train d'aller dans les noirs, il faut un jeune comme moi d'avoir le courage de vous amener sur la voie, sur la bonne voie. Voilà, et c'est ce que je suis en train de faire. Monsieur le maire député, dans le passé, vous avez été celui-là même qui parlait du paix. Dans le passé, quand vous étiez avec le président Alassane Ouattara, moi je ne suis pas un fou. Hein.
Voilà, moi je juge selon le comportement. Les paroles là, c'est des paroles, moi, pour moi, ça ne compte pas trop. C'est des comportements, je juge. Voilà. Quand vous étiez avec le président Ouattara, moi je vous suivais à la lettre. Voilà, moi je vous suivais à la lettre. Et la Troisième République là, je suis très bien conscient que vous avez voté oui. Voilà, la Troisième République là, je suis très bien conscient que vous, monsieur le député, vous avez voté oui. Et quand vous avez voté oui, nous les Ivoiriens, nous la population de Dabou, nous sommes obligés de voter oui aussi. Parce que vous êtes nos leaders, vous êtes nos guides. Si aujourd'hui vous votez oui pour la Troisième République de M. Alassane Ouattara, il faut comprendre que Dabou doit épouser cette République. C'est vous qui l'avez voté. Mais aujourd'hui, là, vous revenez nous faire croire que ce que vous avez voté est une erreur. Mais attendez, combien d'erreurs nous allons faire dans notre vie? De 1990, ce qui a plongé la Côte d'Ivoire dans cette merde-là, ce sont des erreurs politiques. Donc si ces erreurs politiques-là seront répétées à Dabou, il faut comprendre que Dabou va plonger dans cette merde. Et c'est ce que je ne veux pas. Dans mes vidéos précédentes, avant même d'aller en prison, parce qu'il faut signifier des choses. Dans mes vidéos précédentes, avant d'aller en prison, vous avez été celui-là même que j'ai glorifié, je peux dire glorifié de façon positive. Parce que ce que vous avez apporté à Dabou, vraiment, a eu un sens pour la jeunesse, a eu un sens pour la population. Vous avez été celui-là qui a fait un corps à corps avec la population. Vous avez été celui-là qui était à l'écoute de la population. Je me rappelle bien en 2015, quand le président Ouattara est venu à Dabou, il a fait votre loge. Le président Ouattara ne parle pas de quelqu'un comme ça. Ce président-là, il ne parle pas de l'homme comme ça. Et vous avez été celui-là même qui l'a mis sur le plateau d'or. C'est à ce moment-là, moi j'étais convaincu pour dire vraiment ce monsieur-là, il a la vision du développement. Donc si le président Alassane parle bien de lui comme ça, vraiment il faut voter sur cette personne-là. Mais malheureusement en 2018, vous avez changé de camp. Voilà, malheureusement en 2018, vous avez changé de camp et vous êtes parti avec vos leaders qui est M. Soro Guillaume. Moi je ne suis pas contre que vous suivez M. Soro Guillaume, parce que lui aussi il a ses ambitions politiques. Mais moi aujourd'hui, là, si je suis en train de défendre la population de Dabou, c'est contre la manière. Je ne suis pas contre que vous fassiez ce que vous voulez, non. Que vous faites ce que vous voulez, non. Mais la manière dont vous procédez là, c'est ce qu'est mon combat. C'est tout. Aujourd'hui là, je ne peux pas permettre qu'un homme comme vous soyez à l'image de ce qui est en train de se faire à Dabou. Et ça, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas du tout accepter. Monsieur le député maire de Dabou Bensouk, je ne peux pas accepter. C'est un soldat digne de votre descendant qui est en train de vous parler. Je parle et j'ai mal. Parce que si vous voulez nous faire conjuguer le verbe de je savais, je ne savais pas, c'est la merde. Ça devient la merde. Ça devient une merde totale. Avant même d'aller en prison, j'ai fait une vidéo où je disais que vous voyez Dabou, la façon ça y est là, c'est Bensouk ça attend. Dabou en train d'attendre Bensouk pour venir retrouver son beau visage. Et qu'il fallait que Bensouk vraiment parle avec son guide qui est M. Soro Guillaume pour revoir le comportement envers le président Alassane pour que vous reveniez à la maison. C'est dans ce contexte-là, monsieur le maire, vous devez nous mettre. Vous devez continuer à nous éduquer de la paix. Vous devez continuer à nous parler de la paix. Et pas parler de la paix lundi jusqu'au samedi et du dimanche. Et du dimanche, vous nous parlez de ce qui est en train de se passer à Dabou. Moi, je suis très bien conscient de ce qui se passe à Dabou. J'ai été sur le terrain. Aujourd'hui, là, je vois des personnes, des leaders, plein de leaders sur Facebook, plein de leaders à Dabou. Les RHDP, PDCI, mais tout ce qui est en train de se passer là, personne n'en parle. Moi, qu'on traite de sorciers, de tous les noms, là, c'est moi qui suis en train de vous parler, monsieur. Voilà, je ne suis pas du tout d'accord avec la méthode dont vous êtes en train de conduire la jeunesse là-dedans. Non, je ne suis pas d'accord. La manière n'est pas la bonne. Voilà, la manière n'est pas la bonne. Je ne peux pas accepter que Dabou soit ensemble. C'est impossible. Comment est-ce que, en politique, on me dit toujours que la politique c'est le mensonge. Les gars, ne me prenez pas pour un fou. Hein. Voilà. Ne me prenez pas pour un fou. La politique là, ne me prenez pas pour un fou. J'ai pris le temps pour étudier la politique. Aujourd'hui là, on va voir Dabou, on nous met sur tatami, parlons politique. Frère, le candidat que moi je suis là, il boucle Dabou, ça ne ment même pas même. Le candidat que moi je vais suivre là, il va boucler Dabou, ça ne va même pas quelque part. Parce que la vérité là, vous allez le savoir. Moi, je ne suis pas en utilisant les langues. Non, je ne suis pas dans ça. On ne fuit pas l'essence qu'il s'agit de dire la vérité pour la population. Moi, je suis aux côtés de la population. C'est pour cette raison-là que je fais cette sortie. Sinon, si je n'étais pas aux côtés de la population et que j'avais un parti politique, mais il faut savoir que j'allais encourager, ou j'allais dénoncer, ou j'allais condamner. C'est de ça qu'il est question.
Mais une fois que tu es dans la partie civile, là, il n'y a pas de guide politique qui peut vous effrayer. Donc ça veut dire que tous sont des guides politiques qui doivent passer là. Elle doit passer, le guide, pardonnez-moi, le guide doit passer d'abord au laboratoire. Et c'est ce que je fais. Si ce n'était pas vous, et que c'était quelqu'un d'autre, monsieur le maire député, sachez que j'allais lui dire la vérité. Voilà, la méthode que vous êtes en train d'appliquer là, vous êtes en train de vous faire perdre politiquement à Dabou. Et ça, ce n'est pas bon. Je ne peux pas accepter ça. Aujourd'hui là, je prends un exemple. La première fois que cette marche a eu lieu à Dabou, j'ai été sur le terrain. La vidéo est sur Facebook. Voilà. Les acrymos là. Acrymogènes, les gens lançaient là. Il y a un qui a fait publicité pour dire, ah, est-ce que maintenant même on ne prépare pas un sauce Babassou parce qu'il y a trop de piments dedans. Mais je vous dis qu'à ce moment-là, j'étais au milieu des manifestants. Je leur demandais de rentrer chez eux. Je leur demandais de ne pas marcher pour un homme politique. Je leur demandais d'ouvrir les yeux. Mais les lacrymogènes ont lancé là. Moi, j'étais au milieu. Vous qui étiez sur Facebook et demandez aux gens de sortir là, vous n'étiez pas sur les lieux. Mais moi qui demandais aux gens de ne pas sortir, d'aller aux élections pour voter pour les candidats qu'ils veulent là, j'étais sur le terrain. J'étais sur le terrain. Il y a eu du mal même à respirer, mais j'ai dit à qui? J'ai dit à personne. Quand je suis rentré à Abidjan, je suis allé me faire soigner. Il faut qu'on s'y respecte. Aujourd'hui là, vous êtes la seule personne qui a réussi à mettre les Adjoukrou et bon, on va mettre les Ivoiriens de Dabou ensemble. Parce que pour moi, il n'y a pas d'étrangers à Dabou. Voilà, moi je ne considère personne étant étranger à Dabou. Voilà, parce que les étrangers, même quand on est étranger là, c'est eux qui payent plus que nous dans le même Dabou. On le sait. Vous avez été la seule personne à pouvoir réunir Dabou. Mais aujourd'hui là, le comportement masqué que vous avez là, en train de mettre Dabou dans les problèmes. Et moi je ne suis pas d'accord. Ce que le président Alassane Ouattara a dit de vous là, c'est ce que moi j'attends. Oui. Si le président Ouattara aujourd'hui, je touche du bois, qui n'est plus au pouvoir, vous pensez que le leader que vous suivez là, s'il vient au pouvoir, nous aussi on doit marcher pour dire non à son pouvoir? Non, c'est pas de ça qu'il faut. Nous au contraire, nous devons le soutenir pour que la mentalité qu'il a avant de venir au pouvoir là, puisse changer. C'est de ça qu'il est question. On ne va pas venir toujours essayer de faire un combat quand ça nous arrange et le jour ça ne nous arrange pas, on doit tout gâter. Il y a des comportements qu'à Dabou, moi, je n'ai pas aimé. Vous étiez à Dabou, Dabou avait un bon visage. Le mot historique là était en train de venir. Le mot historique était déjà à Songo, était à 2 pas de rentrer à Dabou pour retrouver sa place. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? L'historique s'est retourné. Et aujourd'hui, là, nous avons en face la précarité totale à Dabou. Il faut qu'on soit d'accord. Il faut qu'on soit d'accord pour l'assumer. Combien de jeunes sont capables de vous dire la vérité? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, je le dis, je mets ma vie en danger. Je le dis, je suis dans le même pays en Côte d'Ivoire, et puis je le dis. Quand j'ai fait la vidéo pour dire la vérité de d'Alassane Ouattara ici, vous avez applaudi. Quand j'ai dit la vérité de ce Guillaume, qu'est-ce que vous ne m'avez pas traité? Vous m'avez traité de tous les noms. Oh, mais ce que j'ai dit, c'est la vérité. Quand j'ai parlé de Laurent Gbagbo, qu'est-ce que vous ne m'avez pas dit? Vous m'avez traité des noms. Aujourd'hui, là, je suis en train de vous parler. Monsieur le maire, la seule chose que vous devez faire pour la population de Dabou, c'est de demander à cette population-là de changer la manière dont vous êtes en train de leur dire. Voilà. Donc, il faut essayer de bien orienter la politique que vous êtes en train de faire. Pour nous. Voilà. Pour nous. Il faut pas rester là en train de conduire nos enfants dans les rues pendant que vous êtes couchés tranquillement chez vous à la maison. Vous êtes couché tranquillement chez vous à la maison. Si vous voulez vraiment que la population de Dabou marche pour dire non au président, pour dire non au premier mandat de la 3e République, donc vous avez voté. Vous ne pouvez pas me dire le contraire, vous avez voté. Monsieur le maire, vous avez voté, vous étiez aux affaires quand cette 3e République a été votée. Où était votre mandat pour nous interpeller, pour nous dire non? Dabou sortait pour dire non à la 3e République de M. Alassane Ouattara. Non, vous nous avez demandé d'accepter. Vous nous avez demandé de dire oui. Nous avons dit oui. Mais le monsieur, il a son premier mandat de la 3e République. Et là, on doit tout gâter. Dabou ne doit plus exister. La population de Dabou doit marcher, doit dire non. Non. Si on doit dire non, c'est que vous avez reçu quand vous avez dit oui. Là. Nous aussi, on veut ça. Voilà. On fait ça. Mais nous, on n'a pas eu. On a dit oui parce qu'on a eu confiance en vous. Moi-même, j'ai dit oui. J'ai épousé votre politique. Mais la politique que vous êtes en train de faire maintenant, ça met nos enfants en danger.
Voilà, ça met mes frères en danger. Mes frères du village qu'on va ramasser pour venir à Dabou pour marcher là, ça les met en danger. Parce qu'il n'y a aucun jeune de Dabou. Ce travail-là a été déjà fait. Voilà, moi je leur ai dit, aucun jeune de Dabou conscient actuellement va se mettre dans la rue. C'est impossible. C'est impossible. La preuve en est, quand les gens quittent au village, qu'ils arrivent à Dabou, on les regarde marcher. Ils marchent eux-mêmes, tellement on ne les regarde pas, eux-mêmes ils sont obligés de brûler les pneus pour se faire remarquer. Malgré qu'ils brûlent les pneus, les policiers sont à côté, on ne les touche même pas, on ne les frappe même pas. Ils prennent jusqu'à ce quand ils vont en voulant casser les magasins des autres, en voulant détruire ce qui appartient aux autres. Je vais arrêter parce que ce que je voulais que vous attendez, il a déjà dit ça, vous comprenez? Donc, je vais continuer, hein, parce que je n'aime pas le mensonge. Voilà, je n'aime pas le mensonge. Quand tu veux faire sortir une population, enfin, quand une population sort pour revendiquer un droit, toi qui es leader là, Soro et Bédié là, vous devez dire à la population, ou bien vous dire à vos représentants là, ceux qui vous représentent là, que non, ce qui fait que M. Dramane Ouattara veut aller, chose, comment on appelle, vous voyez, ça me dépasse tellement que je l'appelle monsieur, parce que je n'aime pas le mensonge. Le mensonge là, je n'aime pas ça. Et ce combat là de Côte d'Ivoire là, c'est un combat spirituel. Arrêtez de mettre le mensonge dedans. Sinon, vous allez regretter, hein. Vous allez vraiment regretter. Vous allez regretter parce que le chemin que vous êtes en train de prendre là, Dieu n'aime pas ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce qu'il y a des gens qui souffrent vraiment pour la gouvernance de Dramane Ouattara sur la Côte d'Ivoire. Il y a des jeunes qui n'ont pas de boulot. Il y a des jeunes qui sont désespérés. Ils veulent sortir de cette misère de 10 ans que Dramane Ouattara les a fait traverser. Donc, vous qui vous dites que vous êtes des leaders, là, Soro et Bédié, là, pourquoi je ne mets pas Gbagbo dedans? Parce que quand vous avez signé, quand vous étiez mariés avec Dramane Ouattara, et puis vous étiez tous dans le même gouvernement là, Gbagbo n'était pas là. Vous avez mis Gbagbo à la haie là-bas. Vous avez déposé Gbagbo en prison. Soro a menti aux Français. Soro et les Français, ils ont menti. Nicolas, le criminel de Nicolas Sarkozy, ils ont monté un dossier pour dire que M. Gbagbo est un dictateur. Et c'est ce dossier-là qui est parti à la communauté internationale. C'est ce dossier-là qui est venu devant Barack Obama. Et c'est ce dossier-là, c'est sur ce dossier-là que l'Angleterre, comment on appelle, tous les pays ont marché et puis ils ont commencé à suivre la France pour que la France puisse aller déloger Gbagbo. Et je me rappelle bien, il y avait un seul pays qui n'était pas d'accord, c'était l'Italie. L'Italie n'était pas d'accord que le monde entier tombe sur Gbagbo. Mais comme l'Italie était le seul pays à ne pas être d'accord, c'est pas allé nulle part. Vous comprenez? Donc c'est à cause de ça que vous avez monté des mensonges, vous et le criminel de Nicolas Sarkozy et Soro, vous avez monté ce truc-là pour venir déloger Gbagbo en disant que Gbagbo n'est pas un démocrate. Alors aujourd'hui que vous avez déposé Dramane Ouattara à la tête de notre pays, toi Soro avec ta France de Nicolas Sarkozy qui fait partie maintenant de la France de Macron là, et qui fait et avec quelque chose Bédié, vous avez manigancé pour enlever, parce que Bédié lui il avait un problème personnel avec Gbagbo. Donc il fallait passer derrière Soro en douce et puis faire ce combat. Et Bédié même a payé des armes pour donner, a payé des armes aussi qui ont tué les Ivoiriens. Vous ne voulez pas on est obligé de revenir en arrière. On est obligé, moi je suis obligé de revenir en arrière. Parce que moi je peux pas suivre quelqu'un dans son mensonge. Non, il n'en est pas question. Moi, le combat que je fais là, je le fais pour mon pays. Je ne le fais pas parce qu'on me paye. Je ne le fais pas parce qu'on me paye. Donc, je ne me vois pas en train de couvrir quelqu'un dans son mensonge là et puis le suivre là dans son mensonge. Non, je ne suis pas d'accord sur ça. Les jeunes là qui sortent en Côte d'Ivoire là-bas, les femmes qui sortent, les gens qui sortent sur la Côte d'Ivoire, qui prennent leur vie et qui mettent ça devant les soldats, devant les rebelles, devant les microbes de Dramane Ouattara là. C'est des êtres humains comme toi, Soro, comme Bédié. C'est pas des animaux.
Donc, respectez la vie des Ivoiriens. Si vous voulez un jour gouverner ces Ivoiriens-là, arrêtez de les entraîner dans le mensonge. Quand vous étiez avec M. Dramane Ouattara, vous avez signé des papiers qui donnaient plein droit à Dramane Ouattara de faire une nouvelle constitution qui allait l'amener dans un troisième mandat. C'est de ça que ce jeune homme-là parle. Et le maire de Dabou était dedans aussi, puisqu'il gouvernait aussi avec Dramane Ouattara. Donc à cette époque-là, lui, il était d'accord sur ça. Il était d'accord sur ça. Donc, c'est que si je comprends bien, Dramane Ouattara vous est mené en bateau, vous est payé de l'argent, ou bien vous avez tout simplement accepté. Et puis aujourd'hui, le monsieur, parce que vous n'êtes plus dans son gouvernement, parce que vous avez démissionné, parce que le contrat que vous avez signé, lui, n'a pas honoré ça, c'est-à-dire, il allait juste faire un mandat, faire passer Bédié pour que Bédié fasse un mandat, ça allait faire 2 mandats, après c'est Soro qui allait venir, donc vous allez prendre la Côte d'Ivoire en chanduche, et Dramane Ouattara, lui, n'a pas respecté, je comprends maintenant pourquoi Dramane Ouattara n'a pas respecté sa parole. Je comprends pourquoi il n'a pas respecté sa parole. Parce que devant M. Dramane Ouattara, vous avez fait comprendre au monsieur que vous êtes des vauriens. Alors, pourquoi tu vas respecter la parole que tu donnes à un vaurien? Tu ne peux pas respecter parce que lui-même, il ne s'est pas donné de l'importance. Quand on va traiter des contrats avec des sociétés-là, tu vas traiter des contrats avec ton ami, il a une société, toi aussi tu as une société. Vous avez besoin de travailler ensemble là. C'est ton sérieux. C'est ton sérieux que lui, il regarde. Ton sérieux là, s'il voit que c'est vraiment posé là, il peut pas jouer avec toi. Parce qu'il sait que s'il joue avec toi là, tu vas l'amener devant la loi. Puis il risque de perdre beaucoup de choses. Mais vous avez fait comprendre à M. Dramane Ouattara que vous n'avez rien dans la tête et c'est pour ça que le monsieur ne respecte jamais rien sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça quand il dit aujourd'hui A, demain il dit B. Quand il dit B, après il dit C. Quand il dit C, après il dit, il est là, il change des paroles à gauche, à droite et ça fait que la population ne se retrouve même plus. La population, c'est plus à qui ils ont affaire. Alors, tout ça là qui a provoqué tout ça, c'est Soro et Bédié. Alors, les partisans de Soro qui suivent Soro, je ne sais pas s'ils sont au courant de ça, mais parlez bien avec votre Soro. Et le PDCI aussi doit parler avec Bédié. Je comprends maintenant pourquoi est-ce que Dramane est en train de faire tout ce bordel, en train les enfants des gens sont en train de se faire découper là-bas parce que pour eux, Dramane n'a plus le droit de partir à un troisième mandat. Parce que pour chez eux, c'est normal. Pourquoi ils revendiquent ça? Parce que c'est que la communauté internationale a dit à les Ivoiriens que Gbagbo ne peut plus aller à un troisième mandat, que sinon ça représente comme s'il était un dictateur. Donc les jeunes là, c'est ce qui est resté dans leur tête. Que non, ils sont venus enlever Gbagbo au pouvoir parce que Gbagbo n'avait plus le droit de continuer ses mandats. Parce qu'il est trop resté, il est resté au pouvoir pendant 10 ans. Donc c'est cette image-là que la communauté internationale a donné et les États-Unis ont donné aux jeunes, à la jeunesse. Donc aujourd'hui, si la jeunesse sort dehors pour revendiquer que non, Dramane Ouattara n'a plus le droit de partir à un troisième mandat parce qu'il viole la Constitution, c'est ce que le mensonge que toi, Soro, tu allais rencontrer avec ton criminel de Nicolas Sarkozy, c'est ce mensonge-là maintenant, c'est ce mensonge-là que les Ivoiriens s'arrêtent maintenant pour revendiquer les droits que non, Dramane n'a pas le droit d'aller à un troisième mandat. Et entre-temps, Soro et Bédié et tous ces maires des villes et c'est tous ces maires des villes là qui gouvernent le Dabou, tous ces maires là qui étaient dans le comment on appelle RDA là, eux ils sont au courant de ça. Ils sont au courant de ça. Et aujourd'hui, ils disent à la population de sortir. Donc ce jeune homme l'a dit non, on ne peut pas sortir. On ne peut pas sortir parce que quand vous étiez avec M. Dramane Ouattara, vous avez dit oui à cette constitution dans laquelle Dramane Ouattara va rentrer pour gouverner la Côte d'Ivoire pour le troisième mandat. Vous étiez bien d'accord. Vous avez accepté. Donc ce jeune homme l'a dit que non, l'argent que vous avez pris pour accepter là, donnez-nous ça. Donnez-nous notre part aussi et puis on va sortir dehors. On ne peut pas sortir dehors. Entre-temps, vous avez été payé pour dire oui, vous avez mangé l'argent, vos enfants sont à l'abri et puis vous voulez qu'on sorte. Et le jeune homme, je trouve qu'il a raison. Et quand j'ai regardé ça, ça m'a donné froid au dos.
Quand j'ai écouté ça, plutôt ça m'a donné froid au dos, parce que c'est pas bien ce que vous faites. Vous, les dirigeants ivoiriens, ce n'est pas bien ce que vous faites. Et tout ça, ça a été fait derrière le dos de Gbagbo. Donc, je ne peux pas mettre Gbagbo dedans, parce que quand vous étiez en train de gouverner avec Dramane, de l'année où vous avez fait décoller Gbagbo sur la Côte d'Ivoire pour aller le déposer à la CPI, là, Gbagbo ne contrôlait plus rien. Lui, il était en prison, il était en train de lutter pour sa prison, et c'est toi, Soro et Bédié, qui étaient avec Dramane Ouattara. Donc, c'est à partir de là que vous avez signé votre constitution qui donne droit à Dramane Ouattara d'aller à un 3e mandat. Je comprends maintenant pourquoi toi, Soro, tu ne sors pas pour parler. Parce que ça m'étonne quand même. Ça m'étonne que toi, Soro, tu dis que non, excusez-moi, j'ai fait des erreurs, ça va plus se répéter, je vais tout faire pour réparer tous les erreurs que j'ai fait. Et puis Dramane dit, va à un 3e mandat, et puis toi, Soro, tu ne sors pas. Et puis c'est ton avocate qui sort pour venir se promener devant nous, et puis on sait même pas ce qu'elle rencontre. Alassane va quitter Alassane. Parce que c'est pas de ça qu'on parle. On parle des lois. Toi, tu es une avocate, comment elle s'appelle même? Cette avocate des choses, comment on appelle? De Soro. J'ai oublié même son nom. Toi, tu es une femme, tu es une avocate et tu sais que ton client a fait des bêtises comme ça. C'est pas toi qui vas sortir pour te mettre un drapeau de la Côte d'Ivoire sur le cou avec un micro et puis commencer à parler. Il faut arrêter ce cinéma-là. On est fatigué avec ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter tout ça. L'avocate de Soro, là, c'est d'elle que je parle, l'Ivoirienne, là. Il faut arrêter tout ça. Vous êtes toujours dans le mensonge. C'est dans le mensonge que vous avez plongé la Côte d'Ivoire dans cette merdier où, dans lequel où on est. Et on ne peut pas dormir la nuit. On est en train de parler comme des gens qui ne sont pas normaux devant une caméra. Et vous êtes toujours dans le même mensonge. Voilà Bédié qui est là. Ils sont en train de découper les baoulés à Daoukoro là-bas. Bédié ne peut même pas sortir pour parler. Bédié ne peut même pas parler. Bédié a perdu sa langue. Bédié est devenu muette. Pourquoi Bédié est devenu muette? Parce que monsieur sait qu'il a fait quelque chose. C'est pour ça que Dramane aussi fait ça. Donc c'est les Ivoiriens qui sont en train de payer de leur vie. De vos bêtises, et vous les vieux de 100 ans, vous êtes presque dans la tombe, vous ne voulez pas mourir, et c'est des jeunes, c'est des enfants de 18 ans, de 19 ans, que vous envoyez dans la rue pour aller se faire découper par des microbes. Mais ça, on est dans quoi là? Dans quoi on est? C'est pour ça que Macron ne parle pas. C'est pour tout ça que, heureusement, je suis tombée sur cette vidéo, parce que je me demandais, mais pourquoi Soro ne parle pas? Bédié ne parle pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que Gbagbo ne parle pas? Ça, je peux comprendre. Parce que Gbagbo, lui, la prison dans laquelle vous l'avez mis là, il est en train de lutter pour sortir là-bas. Donc, lui, il n'a rien à dire. Depuis 10 ans, il ne sait même pas ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Mais toi et Bédié, là, vous savez ce qui se passe. Toi, Soro, tu es sorti dans le gouvernement comment on appelle, de Dramane, à l'an 2000, comment on appelle, 19, juste l'année dernière, ça a fait 1 an que tu es sorti dedans. Toi, Bédié aussi, c'est la même chose. Donc, vous êtes sorti dedans, je crois, 1 an et demi ou 2 ans après, c'est là maintenant, Dramane est en train de terminer son mandat. Donc, vous êtes resté avec lui pendant 8 ans de gouvernante. Donc, pendant les 8 ans là, vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas que Dramane allait partir à un 3e mandat. Vous n'allez pas me dire que vous n'étiez pas au courant de ça. Soro, vous n'allez pas me dire que vous n'étiez pas au courant de ça. Il faut arrêter à la fin. Il faut arrêter. Il faut arrêter vos mensonges. Si vous voulez qu'on vous pardonne, vous voulez qu'on vous suive là, arrêtez de mentir au peuple, arrêtez de raconter des bêtises. Vous mentez au peuple parce que vous, c'est ce qui vous protège. C'est ce qui vous arrange. Comment toi tu dis que non, tu es en train de lutter pour venir au pouvoir, hein, et celui-là qui gouverne, qui va bientôt quitter, avec qui tu es en train de lutter, il est en train de faire des trucs, et puis toi tu ne réagis pas. Vous, Bédié ne parle pas, Soro ne parle pas, comme s'ils étaient muettes. Les deux là ne parlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là, ils ont signé ce que Dramane, ce que Dramane est en train de dire là. Ils ont signé ça. Ils ont signé ça. Sur quoi Dramane se pose pour dire que lui va aller à un 3e mandat là. Bédié et Soro, ils ont signé ça. Ils ont signé ça. Ils ont signé ça.
Donc c'est quand peut-être que quand ils ont vu que ça ne marchait plus avec Draman, que peut-être qu'ils ont vu les gens là qui sont en train de parler, qui disent non, Draman dans la constitution ne lui donne pas le droit d'aller à un troisième mandat. Mais si la constitution ne lui donne pas le droit d'aller à un troisième mandat, chose, comment on appelle, Soro, pourquoi toi tu ne parles pas? Que Bédier ne parle pas, je peux comprendre un peu parce qu'il est dans le nez de Draman. Mais toi, Soro, tu es en France là-bas, pourquoi tu ne parles pas? C'est pas là-bas où tu étais arrêté et puis tu menaçais Draman que oui, toi tu vas prendre son fauteuil, que c'est le fauteuil qui est confortable. Pourquoi cette fois-ci là tu ne parles pas? Pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi on ne te voit plus? Depuis que ce problème avant même que ça commence, parce que toi tu savais que Draman allait commencer ça. Tu savais parce que tu as des gens qui sont infiltrés dans le gouvernement de Draman. Donc tu savais très bien que Draman allait annoncer qu'il va à un troisième mandat. Donc c'est depuis ce jour-là que Soro, toi tu t'es caché. Et puis on ne te voit plus. Et puis c'est un avocat qui vient se promener devant nous. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce que vous êtes en train de faire. La Côte d'Ivoire n'est pas votre jouet. La Côte d'Ivoire n'est pas vos femmes que vous tripotez la nuit. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui appartient à tout le monde. Arrêtez de nous mentir chaque matin, midi, soir. Et les gens sont là en train d'accuser Draman. Non, tu ne dois pas aller à un troisième. Ah non, tu dois. Alors que vous-même, vous avez signé un papier qui lui donne le droit d'aller à un troisième mandat. Et puis vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas de ça, vous ne dites rien. Partagez la vidéo là, mettez ça sur toutes les pages. Parce que Soro là, il m'a trouvé sur son chemin. C'est que j'ai attendu là. Il faut que Soro passe. Il faut que Soro annonce à la nation ivoirienne que il n'est pas au courant de ce que Draman est en train de dire, que lui, pour lui, ce qu'il sait, Draman ne va plus aller à un troisième mandat. Il faut que Soro sorte pour démentir ça. Il faut qu'il sorte pour démentir ça. C'est pas possible. Vous êtes là, toi, Soro et Bédier, on ne sait pas c'est quel complot que vous êtes en train de faire. Vous suivez, vous faites des conneries et après maintenant vous vous cachez derrière le peuple. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Toi, Soro, tu n'as pas dit que tu es un rebelle, tu t'appelles la poitrine pour dire que toi, tu es responsable de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, va enlever Draman Ouattara, tape la poitrine et va l'enlever. Aujourd'hui, tu te caches derrière les Ivoiriens et tu envoies tes cyber sur les réseaux sociaux en train de faire n'importe quoi. Et puis nous, on se dit non, on s'est tous mis ensemble, on veut la paix, on veut que Draman parte de notre pays. Et puis boum, on se jette tous sur lui. Non, moi je ne suis pas dans ce genre de mensonges. Moi, il ne faut pas m'entraîner dans ce genre de mensonges. Il faut arrêter. Juste pour le mensonge dans lequel vous m'avez entraîné là. Toi, Soro et Bédier là, vous allez me trouver sur votre chemin. Matin, midi, soir, je serai sur vous. Jusqu'à ce que je vous fasse craquer. Moi, je vais vous faire craquer. Je vais publier vos noms sur les réseaux sociaux partout. Pour dire que vous n'êtes pas bien pour gouverner la Côte d'Ivoire. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des trompeurs. Vous êtes des manipulateurs. C'est pas possible. Ça, c'est quoi ça? Vous avez arraché la gouvernance toi, Soro, tu as créé toutes sortes de mensonges. Tu es rentré dans le gouvernement de Gbagbo. Tu as gouverné avec Gbagbo. Le monsieur, il a fait que 2 ans de gouvernance. Tout le reste là, c'est toi qui as fait ça avec lui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu quittes derrière, mais non, c'est pas possible. J'ai jamais vu ça. Donc, c'est comme ça que vous allez diriger la Côte d'Ivoire. Vous allez diriger la Côte d'Ivoire dans le mensonge. Bon, on dit les politiciens, c'est des mensonges, c'est des menteurs. Oui, je suis d'accord. Mais ce n'est pas ce genre de mensonges. Vous allez signer un papier qui donne droit au monsieur d'aller à un troisième mandat. Et puis vous jouez les innocents comme si vous n'étiez pas au courant, comme si c'est le monsieur même qui est en train de forcer pour aller à un troisième mandat, alors que vous l'avez donné l'accord. C'est pas possible. Enfin, moi, tout ce que je peux vous dire, je vais m'arrêter là, partager la vidéo, que la vidéo soit partagée. Vous, les Ivoiriens, moi, tout ce que je peux vous dire, vous qui marchez sur la Côte d'Ivoire là, faites attention à vous. Faites vraiment attention à vous. Ce pays qui est la Côte d'Ivoire ce pays-là va être libéré par le Dieu Tout-Puissant même. Mais quand il y a des mensonges qui rentrent à gauche, à droite là, devant Dieu, c'est pas bon. Parce que il faut que Dieu te soigne là. Il faut être dans la vérité. Si tu es dans le mensonge là, Dieu, il va dire que tu n'as pas encore compris
la douleur de ta maladie. Donc, c'est dans la vérité que Dieu, lui, te soigne. Donc, si vous qui dites que vous êtes des leaders, Soro et Bédier, là, vos mensonges, là, arrêtez de sortir dans le mensonge. Parce que nous, on est fatigués. Ok? On est fatigués. Nos parents aussi sont fatigués. Donc, arrêtez vos mensonges qui entraînent les enfants des gens dans les cimetières. Arrêtez ça parce que c'est pas bien. Ce n'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des manipulateurs. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Si vous savez que vous avez fait un truc comme ça avec Dramane Ouattara, là, vous devez sortir pour faire un communiqué à la population pour dire que, ah, vraiment, on a fait une grave erreur. On a signé ce papier-là aussi qui lui donne le droit d'aller à un troisième mandat. Mais on va tout faire pour ne pas qu'il aille à un troisième mandat. Donc maintenant, la population même va réfléchir maintenant comment ils vont faire pour attaquer Dramane Ouattara pour ne pas qu'il aille à un troisième mandat. C'est comme ça qu'on vit. On ne vit pas dans le mensonge. Partagez la vidéo, mettez ça sur toutes les pages des soroïstes là. Et comment maintenant la population va faire? La population peut revendiquer, non, ils ne veulent pas un troisième mandat de Dramane parce que Dramane ne crée pas des emplois. Ça, c'est une bonne excuse. Un gouvernement qui ne crée pas des emplois, tu as le droit de te lever puis marcher pour ça. Si tu marches pour ça, dans le monde entier, tu seras supporté. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vit sur la terre qui ne peut pas travailler. Comment il va vivre s'il ne travaille pas? Il va vivre comment? Dieu même te dit que c'est le travail qui paye. Comment la personne va vivre s'il ne travaille pas? Il ne peut pas vivre. Donc, vous les Ivoiriens, si vous vous levez pour revendiquer vos droits, pour dire que non, on ne voulait pas de guerre sur notre pays. On voulait que notre pays soit dans la paix jusqu'à ce que Dramane Ouattara finisse ses 2 mandats. Mais il n'en est pas question qu'il passe sur un troisième mandat. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'emploi. Il ne nous crée pas des emplois. Et c'est en 10 ans, s'il n'a rien fait, c'est pas maintenant qu'il va faire quelque chose. Nous, on n'a plus confiance en lui. On a besoin de vivre. On a des femmes, on a des enfants. On ne trouve pas du travail. C'est très dur pour nous. Des fois, on est obligé même de quitter le pays, aller s'envoiturer dans les pays d'Europe. Je vous jure que si vous marchez pour cette cause-là, tous les pays d'Europe là vont vous supporter. Parce que l'Europe même est remplie d'Ivoiriens. À un moment là, vous n'avez pas vu que l'Italie a commencé, l'Italie a amené la France dans un tribunal international pour dire que c'est la France qui déstabilise l'Afrique. C'est pour ça que les Africains sortent de l'Afrique. Donc si vous marchez pour cette cause-là, c'est eux-mêmes qui vont dire à Dramane de quitter le pouvoir parce qu'ils ne gèrent pas bien le pays. Vous comprenez? Si vous marchez juste pour ça, que pendant 10 ans, il est resté au pouvoir, il vous a promis de travail, il vous a promis que votre vie il allait mettre des trucs à votre disposition pour que vous puissiez vivre une vie normale. Il vous a promis des choses, il n'a même pas promettre même, faut même pas dire promettre, dire tout simplement que il ne crée pas des emplois. Tout ce qu'il fait, c'est des routes et des ponts. Nous, comment on vit? On ne vit pas. Depuis 10 ans que le monsieur est venu, c'est la misère. On ne vit pas. On ne mange même pas. Juste ça, là, c'est les Européens là même qui vont lui dire de quitter. Parce qu'à partir de là, les Européens même vont voir que c'est ça qui fait que les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire. Et comme ils ont déjà la preuve que les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire, ça là même déjà, ça leur donne une grande preuve de dire à Dramane de ne plus aller à un troisième mandat. Vous comprenez? Aux États-Unis, ici, ceux qui sont à la tête des demandeurs de réfugiés aujourd'hui, c'est les Ivoiriens. Vous comprenez? En France aussi, c'est la même chose. Vous comprenez? En Italie, là, c'est gâté même. Vous comprenez? En Espagne aussi, c'est gâté. Vous comprenez? Chose comme on appelle au Canada, alors là c'est gâté. En Angleterre c'est gâté. Donc partout, dans tous les grands pays, les Ivoiriens sont les numéro 1 des demandes d'asile. Donc ça seulement, vous prenez seulement cette excuse-là, puis vous vous versez dans la rue là. Dramane ne va pas aller à un troisième mandat. Mais pour ça là, il faut que ceux qui ont fait des erreurs pour signer le papier de Dramane qui le permet d'aller à un troisième mandat là, Soro et Bédier là, il faut qu'ils sortent pour parler à la population, pour dire que non, il a raison de dire ça parce que voilà les erreurs dans lesquelles oui il est rentré, puis nous aussi on l'a suivi dedans. Alors si vous voulez marcher, vous pouvez marcher pour ne plus qu'il aille à un troisième mandat, mais marchez parce qu'il ne vous donne pas des emplois, parce qu'il n'y a pas d'emploi sur la Côte d'Ivoire. Marchez pour cette cause là.
C'est tout. C'est comme ça quand tu veux être leader et que tu veux gouverner un pays et que tu as fait beaucoup d'erreurs, il faut dire la vérité à la population. Et puis, une bonne excuse va sortir dans une marche et puis la population va se verser dehors. Là, en ce moment, si les Ivoiriens se lèvent parce que Dramane Ouattara, pendant 10 ans, il n'a pas créé d'emploi et les Ivoiriens sont éparpillés partout parce qu'ils ne peuvent plus rester en Côte d'Ivoire parce qu'ils n'ont pas d'emploi, le monde entier va se lever sur Ouattara. Parce que dans ce monde-là, si tu ne travailles pas, comment tu vas vivre? Le travail est très important. Tu ne travailles pas, il n'y a pas un système aussi qui vous paie. Alors comment vous vivez? Juste ça là, ça peut enlever, ça peut dire à Dramane de ne plus aller à un 3e mandat. Et c'est même pas vous-même qui allez, c'est la France même ou les États-Unis même qui vont lui dire de ne plus aller à un 3e mandat parce que la preuve en est, ils sont demandeurs d'asile numéro 1 dans notre pays. Ça veut dire que tu gères mal le pays. Eux, c'est comme ça, le blanc, l'homme blanc là, que ce soit américain, que ce soit français, que ce soit italien, que ce soit n'importe quoi, eux, ils veulent voir avant de croire. C'est pour ça, des fois, quand on fait des vidéos, là, on vous demande aussi de faire quelque chose là-bas pour qu'ils voient que vraiment, ça ne va pas. Vous comprenez? Donc, Soro et Bédié ils sont dans quelque chose qui est dangereux. Je comprends maintenant pourquoi les deux là ne parlent pas. Il n'y a même pas depuis que la marche a commencé. Ils sont en train de tuer les enfants des gens. Soro ne parle pas. Et l'autre fois, je vois un miracle blindé qui sort, qui dit non, comment on appelle Babo. Et il faut dire quelque chose. Il faut que vous lancez des mots d'ordre pour que la population puisse se suivre. Et je Bédié, toi, il faut parler. Et quand il parlait comme ça, il y a un qui lui a dit sur sa page que non, Babo ne peut pas parler. Mais il ne faut pas ménager Babo à votre bordel. Il ne faut pas mettre Babo dans votre bordel. Babo va tout faire pour que la Côte d'Ivoire sorte dans le bordel dans lequel vous avez mis la Côte d'Ivoire. Babo a sa part de responsabilité dedans, oui. Mais la responsabilité de Babo, là, lui, il assume ça. Babo, lui, il assume ça. Il ne ment pas. Mais Soro est dans le mensonge. Bédié est dans le mensonge. Babo, il assume du début de votre rebelle, vos conneries que vous avez créées pour venir déstabiliser son pouvoir là. Vous l'avez amené à la haine. Il a toujours marché sur la vérité. C'est pour ça que Dieu l'a libéré. C'est pour ça que Dieu a créé situation et puis ils l'ont libéré. Parce qu'il est toujours resté, le monsieur est toujours resté dans la vérité. C'est vous, c'est Bédié et Babo, et Bédié et Soro, vous deux là, vous êtes dans le mensonge. Donc vous qui suivez ces deux personnes-là, dites-les de dire la vérité. Parce que c'est pas dans le mensonge que la Côte d'Ivoire va être libérée de Dramane Ouattara. Ce n'est pas dans le mensonge, c'est dans la vérité. Donc il faut arrêter. Toi, Bédié à Daoukro là-bas, ils sont en train d'après ce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, hein, parce qu'il y a tellement de mensonges maintenant. Il paraît qu'ils sont en train de découper les gens de Daoukro là-bas. Et toi, Bédié, tu ne parles pas, tu ne dis rien. Tu fais comme si tu n'étais pas concerné. Il faut arrêter. C'est parce que tu as fait une bêtise et que tu sais pourquoi Dramane se comporte comme ça. Donc tu ne peux pas parler. Vous allez vous signer des papiers avec le monsieur n'importe comment. C'est comme ça que Babo aussi a fait signer un papier, tu lui donnes l'autorisation d'aller aux élections. En croyant que oui, en allant aux élections, il va le battre et puis Dramane va rester tranquille. Non, on ne joue pas comme ça avec un pays. Un pays là, c'est un peuple c'est un peuple qui est là-dedans. Il ne faut pas jouer avec la vie des gens. Non. Ne joue pas avec la vie des gens. J'ai comme l'impression que vous, les Ivoiriens, là, vous jouez beaucoup avec la vie des Ivoiriens. Et ça me fait mal au cœur. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois des jeunes hommes, des jeunes qui sont en train de se battre, des jeunes femmes, des jeunes garçons, nos mamans, qui sont en train de se battre, en train de taper des casseroles pour qu'ils aient la liberté. Moi, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que vous êtes des gens, vous n'êtes pas responsables. Vous n'êtes pas du tout responsables. Dieu même sait toucher les choses. Il y a un gamin là dans le village de Simone Babo, je ne sais pas si c'est vraiment là-bas. Il y a un monsieur qui était en train de filmer tout ce les trucs, les marches qu'ils étaient en train de faire. Et puis il y a un jeune homme qui a dit que oui, il faut que Dramane quitte parce que il était en train de dire parce qu'il cherchait le mot. Et puis il y a un autre gamin de 10 ans qui est venu passer devant la caméra qui a dit oui, on veut Babo. D'un seul coup, le jeune homme, il a dit ça. Quand l'autre a dit, on veut que Dramane quitte parce que
Parce que l'autre est venu passer net, il dit non, on veut Gbagbo. Les enfants sont fatigués. Ils sont fatigués. Dramane les fatigue moralement. Ils sont dans la rue eux-mêmes, ils savent même pas pourquoi ils sont dans la rue. Seulement, ils sont dans la rue parce qu'ils veulent plus Dramane Ouattara. Parce que Dramane Ouattara gère mal la Côte d'Ivoire. Oui, il a construit la Côte d'Ivoire. Oui, enfin, je sais pas ce qu'il a construit. Moi, je ne sais pas. Il paraît qu'il a construit la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Mais construire un pays, c'est bien beau. Mais la population, là, tu fais quoi de la population? Tu fais quoi de la population? Tu as construit le pays, oui, c'est bien beau. Mais la population n'est pas heureuse. Donc, il y a un problème. Et c'est pour ça que la jeunesse ne veut plus le voir. Donc, si toi, Bédier et Soro, si vous avez fait une bêtise, dites à la population ou les gens qui vous représentent que, annoncez à la population que oui, ce qui permet à celui-là, puis il dit aujourd'hui, il va à un troisième mandat, on est fautif aussi, on est dedans, c'est nous qui avons fait toutes ces bêtises-là. Donc, dis à la population de nous pardonner, mais ils n'ont qu'à se verser dans la rue pour ne plus que le monsieur parte à un troisième mandat, mais ils n'ont qu'à trouver une bonne excuse, soit ils peuvent dire que, parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Depuis que le monsieur est là, 10 ans, c'est la misère. Ils n'ont pas d'emploi, ils n'arrivent plus à manger, ils sont pas bien, les enfants ne vont pas à l'école. Ça, c'est des bonnes excuses pour que quelqu'un quitte un pouvoir. Regardez au Mali là-bas. Je ne vais pas comparer le Mali à la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est spirituel. Mais je fais une petite comparaison pour que certaines personnes comprennent. Regarde au Mali là-bas. Le monsieur qui gouverne le Mali là, on lui dit de partir, il lui reste encore 2 ans ou 3 ans pour terminer son mandat. Les Maliens se sont versés dans la rue, ils ont dit au monsieur de partir. Pourquoi? Parce que quand on interviewe, on fait l'interview, on interviewe les journalistes, interviewe les Maliens. Qu'est-ce que les Maliens disent? Parce que depuis qu'il est là, il crée pas des emplois. Les enfants ne vont pas à l'école parce que les écoles sont gâtées. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, pour ces raisons-là, on ne veut plus qu'il continue. Parce que il est là pour le peuple et apparemment, il ne fait rien pour le peuple. Donc, on ne veut plus qu'il continue. Ça, c'est une bonne excuse. Est-ce que vous avez vu chose, comment on appelle, le monsieur dire que oui, il va aller chercher des soldats au Togo, il va payer des rebelles pour tuer la population? Non, il ne peut pas faire ça. Parce que s'il fait ça là, la communauté internationale va intervenir pour dire non. Les gens se plaignent qu'ils ne sont pas bien sur ta gouvernante, ils n'ont pas de boulot sur ta gouvernante, ils sortent pour revendiquer leurs droits en te disant qu'ils ne veulent plus de toi pour un troisième mandat, et puis toi tu les tues. Mais là, pour la raison pour laquelle on est en train de dire non, là, il y a d'autres personnes qui peuvent dire, mais laissez-le au moins aller aux élections, et puis vous allez le battre aux élections. Alors, si quelqu'un te dit ça, tu lui dis quoi? Il est dans la vérité. Vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. Ok, laissez-le aller aux élections, puis vous allez le battre dans les élections. Maintenant, s'il est battu dans les élections, qu'il veut se maintenir au pouvoir, là maintenant, on fait son enfer. Par exemple, si la France dit ça, vous allez dire quoi? Ou les États-Unis disent ça, vous allez dire quoi? Que comme il ne veut pas quitter les élections, pour ne pas qu'il y ait une deuxième guerre, préparez-vous. Nous, on va tout vérifier pour voir si les élections vont bien se passer. On va amener des experts qui vont bien vérifier les élections. Et puis, allez-y aux élections avec lui. Et puis, vous allez le battre là-bas. Et puis, il dégage. Il ne veut pas partir. Ce qu'on a fait à Gbagbo, on va lui faire ça. On va venir le soulever un matin. Alors, si admettons, les gens là vous disent ça, qu'est-ce que vous allez dire? Entre-temps, il y a des gens qui sont morts dans cette marche-là. Vous allez dire quoi? Il faut arrêter de faire ces erreurs. Il faut arrêter de faire des erreurs. Parce que les gens qui marchent là, ce ne sont pas des animaux, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains. Et vous êtes à côté de Soro, hein? Vous êtes à côté de Bédier, et puis vous cautionnez que vous acceptez plutôt, je vais parler un français même qui est plus rapide, vous acceptez que la population ivoirienne marche, entre-temps Bédier et Soro savent très bien pourquoi le monsieur veut aller à un troisième mandat. Il faut arrêter. Vous tous, vous êtes dans le mensonge. PDCI, choses, comment on appelle, le parti des choses, comment on appelle, des Soro, vous êtes dans le mensonge. Il faut arrêter. Les Ivoiriens ne méritent pas ça. Il faut avoir pitié de ce peuple que vous avez découpé pendant je ne sais pas combien d'années.
et qui se sont ressaisis. Aujourd'hui, Dieu est en train de les guérir doucement, doucement. Dieu est en train d'enlever la peur qui est en eux doucement, doucement. Et puis vous les entraînez dans le mensonge. Il faut les entraîner dans la vérité pour que Dieu puisse les aider. Pour ne plus qu'on les découpe encore comme ça s'est passé quand Soro est venu raconter tous ces mensonges et Nicolas Sarkozy est venu les tuer. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est des êtres humains, c'est pas des animaux. Et entre-temps, la femme de Soro, elle se trouve au Canada avec ses enfants. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Ok? Il faut arrêter ça parce que si vous n'arrêtez pas ça, c'est moi-même qui va faire des vidéos contre vous. Moi-même, je vais dire aux Ivoiriens que les marches que vous êtes en train de faire là, si on vous tue là, il n'y a personne qui sera là pour vous. Si vous n'arrêtez pas là, c'est ce que je vais faire. Si vous n'arrêtez pas vos mensonges là, Soro doit sortir, Bédié doit sortir, Soro doit parler à la nation, Bédié doit parler à la nation. Pourquoi Dramane Ouattara veut aller à un troisième mandat? Soro doit nous expliquer ça. Bédié aussi doit nous expliquer ça. Pourquoi ils ont gouverné avec Dramane Ouattara pendant 8 ans? Et pourquoi le monsieur veut aller à un troisième mandat? En sachant que eux-mêmes, ils ont dit que c'est la démocratie qui doit régner en Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi est-ce que le monsieur veut aller à un troisième mandat? Soro doit parler. Soro, il a l'habitude de parler aux journalistes, non? Donc, il doit venir nous expliquer. Et Bédié aussi doit nous expliquer. Sinon, il ne faut pas qu'ils vont prendre des gens pour des idiots. Faut pas qu'ils vont prendre des gens pour des idiots parce que eux, les intérêts n'ont pas été honorés devant Dramane. Donc, ils jettent les enfants des gens dans la rue et puis les sauvages de Dramane Ouattara en train de massacrer les enfants des gens. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce mensonge-là. Il faut vraiment arrêter ça. C'est pas une bonne chose. Et moi, ce que j'aimerais dire à Dramane Ouattara, c'est que aller son troisième mandat là, ce que je suis en train de comprendre, je vais rentrer en prière. Mais si Dieu lui permet d'aller à un troisième mandat, il va perdre. Parce que Dieu même veut libérer la Côte d'Ivoire de tous ces bordels-là. Donc, ce que j'ai dit à Dramane Ouattara, il n'a qu'à laisser rentrer Gbagbo, il n'a qu'à laisser rentrer Soro, et puis les élections vont être claires, et puis ils vont aller aux élections. C'est tout. Ils vont aller aux élections. Parce que eux, ils ont déjà signé le papier pour qu'il lui permet d'aller faire un troisième mandat. Et le papier, si le papier est déjà là, si c'est vraiment marqué sur le papier qu'ils ont vraiment signé, et Dramane est obligé d'aller. Hein. Il est obligé d'aller. Si lui il veut aller, il est obligé. Il n'y a aucune loi qui peut l'arrêter. Il n'y a aucun pays qui peut l'arrêter. Si ça est vraiment sur la Constitution, il est obligé d'aller. Il est obligé d'aller. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Hein. Je vais m'arrêter là et puis demain encore, je reviens encore faire une autre vidéo parce que il faut que moi, j'attends que Soro fasse une conférence pour dire pourquoi Dramane veut aller à un troisième mandat. Parce que si Soro ne dit pas ça, ça veut dire que ce jeune homme l'a dit la vérité. Ça veut dire que ce jeune homme dit la vérité. Donc, si ce jeune homme dit la vérité, moi, je vais faire des vidéos pour parler aux Ivoiriens qui veulent m'écouter d'arrêter cette marche qu'ils sont en train de faire. Sinon, ils vont se faire tuer gratuitement parce que Dieu n'est pas avec eux. Parce que le mensonge là, Dieu a dit qu'il va libérer la Côte d'Ivoire. Moi, c'est ce que je sais. Et Dieu est en train d'enlever la peur qui est dans leur cœur là, doucement, doucement. Donc, ils n'ont qu'à attendre. J'ai même dit ça dans ma vidéo. Que où ça va commencer, où l'œuvre de Dieu va commencer sur la Côte d'Ivoire là. C'est le 31 octobre. Sinon, pour le moment là, s'ils veulent, ils n'ont qu'à se chauffer. Donc, tous les mensonges qui sont dedans là, Dieu va dévoiler ça. Et c'est ce qui est en train de se passer. Tous les mensonges qui est dedans là, Dieu va dévoiler ça. Parce que Dieu n'aime pas faire les choses dans le mensonge. Vous comprenez? Dieu n'aime pas faire les choses dans le mensonge. Donc, je sais que je suis arrivé trop loin. Partagez la vidéo. Et puis, j'attends que Soro parle et que Bédié parle. Demain, je reviens encore. Et si je finis pour la vidéo de demain, je vais leur adresser ça, une vidéo que je vais faire peut-être 50 minutes. Je vais leur adresser la vidéo. Et puis, j'attends. J'attends jusqu'à mardi. Et jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Si je reçois rien de Soro, que Soro va s'adresser à la nation ivoirienne, pourquoi Dramane Ouattara veut aller à un troisième mandat? Qu'est-ce qui s'est passé? Dramane compte sur quoi?
Parce que c'est Soro qui peut nous dire, c'est Bédié qui peut nous dire, c'est eux qui ont gouverné avec lui, c'est pas Gbagbo. C'est pas Gbagbo qui a... Si c'était Gbagbo là, il y a longtemps que Gbagbo allait parler ou un représentant de Gbagbo allait parler. Voilà. Tout ce que Gbagbo a fait là, lui-même il a dit ça. Gbagbo a dit que le jour, comment on appelle ça, le jour qu'il regrette depuis sa naissance, c'est le jour qu'il a permis à Dramane Ouattara d'aller, c'est le jour qu'il a permis, c'est-à-dire il a signé un décret qui permettait à Dramane Ouattara d'aller aux élections. Gbagbo a dit ça. Gbagbo a dit que c'est ce jour-là qu'il regrette. Que s'il savait que le monsieur était comme ça, il n'allait jamais signer ce papier. Donc Gbagbo, lui, il a dit, il dit ce qui est vrai. Gbagbo, là, il n'est pas dans le mensonge. C'est pour ça que la main de Dieu est sur lui et la main de Dieu sera toujours sur lui. Alors, toi, Bédié, tu es dans le mensonge. Soro, vous êtes dans le mensonge. Et avec ça, vous dites que vous allez gouverner la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas qui vous allez gouverner, mais vraiment, revoyez votre passé. Le problème de la Côte d'Ivoire, là, c'est spirituel. Dieu est dedans. Donc, si vous nagez dans le mensonge, là, vous allez avoir une grande surprise. Vous n'allez pas gouverner ce pays-là. Moi, c'est ce que je dis. Parce que moi, quand j'ai pris la même dans la gouvernance de Côte d'Ivoire, là, je ne vois pas Soro, je ne vois pas Bédié. C'est la vérité, je dis. Hein. Je ne vois pas Soro, je ne vois pas Bédié. Vous allez me dire c'est parce que j'aime Gbagbo. Non, moi je dis je ne suis pas Gbagbo pour la personne de Gbagbo. Je suis Gbagbo pour les idées de Gbagbo. Voilà, c'est tout. Parce que Gbagbo veut libérer l'Afrique de l'Ouest de l'opprimation de la France. Et Soro, lui, ne parle jamais de la France. Bédié ne parle jamais de la France. Donc tous les deux là, ils sont d'accord pour que la France opprime la Côte d'Ivoire, à travers la Côte d'Ivoire opprime tous les pays africains, tous les pays qu'ils ont colonisés. Eux, ils sont d'accord sur ça. Eux, ça ne les dérange pas. Donc Dieu ne veut plus ça. Dieu veut donner la liberté à toute l'Afrique. Donc pour ça, Dieu ne peut pas les amener au pouvoir. C'est clair, ce que j'ai dit, c'est clair. Un vrai pasteur même qui est appelé de Dieu va vous dire ça. Dans cette histoire-là, je ne vois pas Bédié, je ne vois pas Soro. Quand je prie là, Dieu ne me parle pas de Bédié, il ne me parle pas de Soro. Ok? Voilà. Donc, Soro ferait mieux. J'ai dit que Soro a déjà laissé passer sa chance. Là où Soro pouvait gagner cette bataille-là de gouverner la Côte d'Ivoire, c'était rester sur la Côte d'Ivoire. Pardon. Maintenant, si Dramane disait qu'il partait dans le 3e mandat, là, Soro allait s'appuyer maintenant sur les erreurs que Dramane a fait sur la Côte d'Ivoire pour dire que non, les Ivoiriens doivent vivre dans la paix. Ils sont fatigués, il faut les libérer. 3e mandat, là, il faut oublier ça. Voilà. Même si lui-même il a signé des papiers, il va partir maintenant dans les erreurs de Dramane. C'est comme ça qu'on vit. Si tu as donné l'accord à quelqu'un de faire quelque chose et que tu vois maintenant que la personne ne peut pas faire ce que vous avez mis au point là, il faut chercher un autre problème où tu vas coincer la personne. Mais comme ça, vis-à-vis, non, on ne veut pas de 3e mandat. Entre-temps, toi-même, tu as signé le papier de 3e mandat. Bédié aussi a signé. Et puis les gens sont là, non, on ne veut pas de 3e mandat, non, on ne veut pas de 3e mandat. Et les choses, comment on appelle ça, les microbes vont à Daoukro, ils découpent les gens là-bas. Et puis Bédié est là et puis il ne parle pas. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Vous êtes des criminels. Il faut arrêter. À cause de rester avec Dramane, vous êtes devenus des criminels. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter. La 2e vidéo vient encore demain. Votre mensonge là, moi je vais vous dévoiler. Donc partagez la vidéo, partagez-la partout. Tous ceux qui n'aiment pas Soro sur ma page là, ils n'ont qu'à partager cette vidéo, mettre ça sur la page de Soro, mettez ça sur la page des Soroïstes et envoyez ça sur Bédié. Ces bêtises là, il n'y a qu'à arrêter, on est fatigué. Ok? Voilà. Puis ces histoires que j'ai attendues une autre histoire. Bédié et Soro là, c'est des sacs à problème. Hein. Ces deux là même, on doit les enlever sur la Côte d'Ivoire parce que ils vont empoisonner. C'est eux-mêmes qui vont empoisonner. C'est pas Dramane. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est Bédié et Soro. Vous comprenez? Voilà. Mais Dramane, lui, c'est ces histoires de travail qu'il ne crée pas là, puis les Ivoiriens sont malheureux là. C'est ça qui est mon problème avec lui. Sinon, les vrais poisons même là, c'est Soro et Bédié. Parce que c'est eux qui ont commencé tout ce bordel, et puis ils sont venus déposer Dramane là. Dramane, lui, il a accompli sa mission. Faut arrêter à la fin. Demain, je vais encore. Donc, mettez ça sur la page de Soro et les Soroïstes là-bas. N'importe quoi. Donc, que la main de Dieu soit sur vous, ok? Et on a demain. Bye bye.